Aujourd'hui, me revoici pour une vidéo sur le langage Python. Il devrait en rester 3 par la suite. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, si vous les aimez, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce. Retournons dans le vif du sujet avec la programmation et cette fois-ci, parlons des boucles. Mais qu'est-ce qu'une boucle et à quoi ça sert? Une boucle en programmation sert à répéter une ou des actions ou instructions un certain nombre de fois en fonction de conditions. Que veut-on dire par action ou instruction? Eh bien, ça peut être des calculs ou des exécutions de commandes diverses. Par exemple, vous avez une courbe affichée sur votre ordinateur ou calculatrice possédant le langage de programmation. Cette courbe serait réalisée par une suite de points juxtaposés que l'on affiche à l'écran. Pour la réaliser, il suffirait de faire une boucle où à chaque passage l'abscisse augmente, c'est-à-dire est incrémentée, et dans la boucle on calcule l'ordonnée et on affiche le point correspondant. La condition dans cet exemple serait de partir d'une abscisse de départ jusqu'à une abscisse d'arrivée précise. Il existe plusieurs types de boucles que je vais vous présenter. Commençons tout d'abord par la boucle while. Cette boucle, qui signifie tant que en anglais, permet de répéter un ensemble de lignes de commande ou appelé bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. La syntaxe en ligne de commande est la suivante. Tout simplement, il suffit d'écrire while suivi de la condition, par exemple abscisse inférieure à 10, et ne pas oublier surtout les deux points. Ensuite, en dessous, pour différencier les instructions faisant partie de la boucle de celles après la boucle, il faut faire une tabulation en début de chaque ligne. Ce décalage est indispensable. Voici un exemple très simple de ligne de commande pour afficher la table de multiplication par 9. Avant la boucle, on met dans la variable n le chiffre 9 correspondant à la table de multiplication affichée. Puis, on initialise la variable i à 0. Cette variable va nous permettre à la fois de l'utiliser dans la condition, de l'afficher dans le détail de l'opération et de l'utiliser dans le calcul du résultat. Puis, on pose la condition de la boucle while, qui est que la variable i doit être strictement inférieure à 10. Sans oublier, je le redis, les deux points juste après la condition, c'est vraiment essentiel. À la ligne suivante, on décale une tabulation car c'est une instruction à exécuter qui fait partie de la boucle. Cette instruction est composée de la commande print qui permet d'afficher des caractères, chiffres, nombres ou caractères spéciaux. Donc, à l'aide de cette commande, entre deux parenthèses, on affiche le contenu du calcul i plus 1, puis une virgule pour passer à l'affichage du caractère étoile. Vous remarquerez qu'il est entre deux guillemets, encore une virgule pour afficher ensuite le contenu de la variable n. Une fois de plus une virgule suivie du caractère égal, entre guillemets, comme tout caractère que l'on souhaiterait afficher. Et enfin, après une dernière virgule, on affiche le résultat du calcul i plus 1 que multiplie n. La ligne suivante faisant partie aussi du bloc d'instructions à exécuter dans la boucle, il faut faire une tabulation. Cette ligne permet ici d'incrémenter la valeur de i, c'est-à-dire d'ajouter 1 à i, sinon i n'évoluerait pas et on aurait une boucle infinie. Enfin, jusqu'à saturation de la mémoire, ou plus précisément, jusqu'à ce que i dépasse la valeur limite du type entier décrite dans la vidéo sur les variables. Cette ligne étant la dernière du bloc d'instruction, lors de l'exécution du programme, l'ordinateur retournera à la ligne while. La dernière ligne ne fait pas partie de la boucle, mais sera exécutée une fois que la condition de la boucle sera fausse, donc pas de décalage par une tabulation. Cette ligne permet d'afficher, grâce à la commande print encore, fin de la table de multiplication par 9, puisque la variable n contient 9. L'exécution de ce programme donne alors le résultat suivant. L'utilisation simple dans cet exemple de la boucle while a permis d'éviter de devoir écrire 11 lignes différentes avec la commande print et donc de simplifier les choses. A la rigueur, cet exemple simple pourrait être amélioré pour afficher n'importe quelle table de multiplication après saisie de la valeur de la table sur le clavier. On y reviendra par la suite. Passons maintenant à une autre boucle,
la boucle for qui signifie pour en anglais. Autant la boucle while était dans le même principe que dans les autres langages de programmation, que la boucle for est un peu différente. Pour les quelques-uns qui ont déjà programmé en PHP comme moi, la boucle for correspond à for each en PHP, que l'on pourrait traduire par pour chaque élément. En fait, la boucle for va permettre de parcourir des éléments d'une séquence. Pas évident à comprendre pour ceux qui ne sont pas experts dans la programmation, je le conçois. C'est pourquoi je vais aborder après les choses plus simplement et on y reviendra dans les cas pratiques dans une autre vidéo si besoin est. Je vais vous montrer l'utilisation dans le cadre d'une variable contenant une chaîne de caractères, mais j'aurais pu le faire aussi dans le cadre d'une variable de type list, comme expliqué brièvement dans une autre vidéo. Donc, une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères qui peut former par exemple un mot, des phrases ou des mots de passe. En termes plus techniques, les chaînes de caractères sont des séquences de caractères. Ce qui veut dire la même chose, mais cela me permet d'introduire le terme séquence. Donc attention au vocabulaire, ça va avoir son importance. Donc une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères formant une séquence. On est d'accord? Non? Quelques-uns ont du mal? Bon, ok. Par exemple, bonjour est une séquence de caractères composée de l'élément B, O, N, J, O, U, R. Donc chaque lettre est un élément. J'espère que c'est un peu plus clair. Bon, maintenant, voyons la syntaxe de la commande, puis un exemple très simple. Comme pour la boucle while, on retrouve les instructions avant et après la boucle qui ne doivent pas commencer par une tabulation. Seulement celles faisant partie du bloc d'instructions à exécuter à chaque passage de la boucle doivent être décalées. Pour la syntaxe de la ligne for, on retrouve le nom d'une variable ici appelée élément, suivi de in qui signifie dans en anglais, et enfin de la variable ici appelée séquence, contenant la séquence à utiliser dans la boucle. N'oubliez surtout pas les deux points pour finir cette ligne. Par conséquent, la boucle va s'exécuter tant que tous les éléments de la séquence ne seront pas balayés. Par exemple, si la variable séquence contient bonjour, la variable élément contiendra tout d'abord le B, puis au deuxième passage le O, etc. jusqu'au R, et ce sera la fin de la boucle, puisque tous les éléments de la séquence auront été balayés. Voici un petit programme illustrant cet exemple à gauche, et le résultat qui s'affiche si on l'exécute à droite. Donc on a bien la phrase « Je suis le prof » dans la variable phrase. Le programme affiche lettre par lettre cette phrase. En effet, la boucle for parcourt l'ensemble des éléments de la chaîne de caractères. On retrouve écrit le mot fin qui est l'instruction après la boucle. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent ces deux boucles while et for. Sachez que l'on peut mettre des boucles dans des boucles, c'est-à-dire que dans des blocs d'instructions, on peut mettre aussi des boucles. Un petit exemple pratique. On voudrait balayer l'ensemble des jours de plusieurs années et les afficher ou les utiliser sous une forme quelconque. Pour cela, on mettra une boucle while sur les années souhaitées. Dans les instructions de la boucle, on mettra une nouvelle boucle for sur une liste contenant les 12 mois de l'année. Puis, dans les instructions de cette dernière boucle, on mettra une boucle while sur les jours. Oui, ici vous voyez une nouvelle instruction conditionnelle if, si en anglais. Mais rassurez-vous, nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Dernier point pour cette vidéo, il existe deux instructions ou mots-clés qui peuvent vous être utiles. Le premier est break. Quand Python exécute un programme et s'il rencontre ce mot-clé break, il arrête la boucle, quelle que soit la condition. Le deuxième mot-clé est continue. Quand Python exécute un programme, s'il rencontre ce mot-clé continue, il retourne directement à la ligne du for ou du while sans exécuter les instructions figurant sous ce mot-clé. Je vous montrerai dans d'autres vidéos l'utilité de ces deux mots-clés si vous le souhaitez. Voilà, c'est fini, mais il y a d'autres vidéos prévues pour Python sur les instructions conditionnelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, le si, l'interpréteur de commande et les cas pratiques.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. A très bientôt, au revoir.